Bonjour, ceci est une démonstration d'OBS pour mes collègues qui se demandaient s'ils pouvaient l'utiliser pour faire de la formation à distance. Après quelques heures d'études, je peux vous montrer un petit peu ce qu'OBS peut faire pour des débutants. J'ai aucune idée si c'est quoi l'étendue des capacités avancées, mais l'idée avec OBS, c'est de prendre plein de sources vidéo organisées dans des scènes. On peut avoir une scène qui est une présentation d'une deuxième caméra. Puis pendant qu'on est en train soit d'enregistrer une vidéo pour écouter plus tard, ou soit d'utiliser cette source de vidéo-là pour comme webcam dans une conférence ou pour faire du streaming de jeux vidéo en ligne. L'idée, c'est qu'on compose avec certaines sources vidéo et certaines sources audio du contenu. Actuellement, ce que vous voyez à l'écran, c'est moi dans un coin et vous voyez que je peux aller manipuler une de mes applications sur mon ordinateur. Tout ce que ça a pris pour arriver à ce résultat-là, c'est un PC Windows. En théorie, ça marche avec macOS aussi. Je ne sais pas à quel point c'est aussi bon. Peut-être meilleur. Donc, un PC Windows. Dans mon cas, j'ai deux webcams. J'ai celle que je regarde. J'en ai une autre dans ma démonstration plus tard. Donc, et le logiciel OBS qui est gratuit. Okay? Ce que ça a pris aussi un petit peu, c'est que je m'informe sur le logiciel OBS. Ayez pas trop peur de la section ici, là. Essentiellement, elle est étrange parce que je présente un écran, qui présente un écran, qui présente un écran, qui présente un écran. Mais OBS, c'est toute l'interface que vous voyez. Normalement, je vois ce que je suis en train de vous présenter. Donc, j'avais une scène principale tantôt avec moi dans un coin, puis l'application ici. Et j'ai une troisième scène que j'ai préparée pour vous faire une démonstration. Dans la scène ici que j'ai appelée écran complet, ça sert à partager tout mon deuxième écran. Ce que je conseille avec l'utilisation d'OBS, c'est d'avoir plusieurs écrans, mais ce n'est pas obligatoire. Et ce qui arrive dans OBS, c'est qu'on définit des scènes qui ont différents contenus, on mixe le son et on peut soit enregistrer, soit streamer. Il y a même une extension qui est facile à installer, qu'on ajoute à OBS, qui transforme OBS en webcam virtuelle. Donc, essentiellement, cette webcam-là, qui ici j'ai appelé OBS caméra, si je démarre ça, je peux aller utiliser la caméra OBS caméra dans Zoom et publier le contenu. L'enjeu quand on fait ça, c'est que la qualité va être moindre que dans une vidéo enregistrée comme celui que vous êtes en train de regarder. Donc, ma troisième scène est une autre belle démonstration. J'utilise une deuxième webcam et j'ai effectué, parce que la webcam est installée à l'envers sur une lampe, j'ai effectué une transformation à 180 degrés pour que vous puissiez voir l'image droite comme moi. Et ici, je peux aller faire une démonstration, donc, d'un jeu dans un coin, d'un produit ou de manipulation papier. Donc, ça, c'est une autre webcam séparée là, d'à peu près 120 $. Donc, c'est ça OBS, c'est de la composition de plusieurs éléments pour créer du nouveau contenu. Si j'avais un beau fond vert, bien éclairé avec des néons blancs, même dans un sous-sol, avec OBS, c'est relativement facile de faire du chroma key et de remplacer le fond vert ici. Donc, on ne verrait pas du tout, je serais découpé ici, puis je pourrais être directement sur l'application ou dans le coin, mais sans que vous voyez mes cadres ou ma bibliothèque en arrière de moi. Il y a toutes sortes de façons de disposer le contenu et d'arriver à vos fins. Donc, c'est pas très difficile à utiliser, mais c'est d'intermédiaire et ça peut être très, très utile pour faire du contenu qui est. On peut mettre un logo d'une entreprise, par exemple, dans un coin qui est très brandé, si vous voulez. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée.